Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium OPB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la review du chapitre 1025 de One Piece. Installez-vous bien, on peut dire que cette semaine Oda a vraiment enclenché la 4e vitesse, la Gear 4 et peut-être bientôt la Gear 5. Vous savez que Gear en anglais signifie vitesse. Bref, petit jeu de mots. Moi qui pensais que ça allait prendre quand même encore 4-5 chapitres pour que Luffy, Momonosuke et Yamato se font face à face tout simplement, eh bien ça n'a pris que un seul chapitre et voilà. Personnellement, moi je kiffe, ça fait avancer les choses et c'est tant mieux. Mais avant toute chose, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter pour le référencement et j'aimerais cette semaine que vous mettiez dans les commentaires la ville d'où vous venez. Comme ça me ferait une petite idée de où se trouvent mes abonnés, dans quelle ville, si c'est plus en France, si c'est plus en Belgique. Je sais qu'il y a des gens même d'Afrique du Nord, du Maghreb qui me suivent. Du coup, voilà. Chapitre quand même axé full combat. On a eu plein de nouvelles techniques. D'ailleurs, Yamato peut apparemment recouvrir son corps d'une sorte de substance qui peut durcir. C'est la technique Kagami Yama et elle a une sorte d'armure super bizarre. Est-ce que c'est son fruit du démon mythologique, le fameux Inu Inu no Mi modèle Okuchi no Makami? C'est sûrement dû à ça, mais son fruit du démon il est clairement pété, il peut lui donner des pouvoirs vraiment cheatés, on peut le dire. À la fin du chapitre d'ailleurs, elle sort une technique qui est une sorte de transformation ou de boost de puissance qui s'appelle Shinsoku, qui veut dire littéralement le pied de Dieu. Et avec ça, elle a donné un coup à Kaido avec Luffy et son fameux Gear Force modèle Snake Man, l'attaque Jet Culverin. C'était trop hypant. J'ai hâte d'avoir une double page avec Yamato, Momonosuke, Luffy et peut-être l'invité mystère du toit dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo, mais il y aura sûrement une double page avec tous ces personnages qui vont attaquer Kaido et ce sera sûrement peut-être le coup final qui marquera la défaite de Kaido, ou bien peut-être que c'est Luffy qui va le faire tomber tout seul, mais je pense plus que ça sera une attaque combinée parce qu'on a bien vu Luffy a essayé 3 fois de battre Kaido et à 3 reprises il n'a pas réussi. Peut-être que à la 4e oui, mais je ne pense pas. Parlons directement de l'invité mystère du toit qui va rejoindre le combat, je pense, contre Kaido. Et ce n'est autre que la silhouette qu'on a vue dans le chapitre 1004 de One Piece. Regardez ce chapitre, regardez la fin, on voit une silhouette, on ne sait toujours pas qui est cette silhouette, on sait que cette silhouette a soigné les fourreaux rouges. Je vous explique. L'arc d'Onigashima, l'arc de Wano Kuni, même depuis Punk Hazard en fait, Oda suit le schéma de la légende de Momotaro. C'est quoi? Si vous regardez des vidéos YouTube par rapport à One Piece, vous savez, c'est une légende folklorique japonaise que Oda s'inspire pour cet arc et pour le schéma en fait depuis Punk Hazard, le fait de sauver Momonosuke, le fait de sauver le pays et tout ça. En gros, c'est une légende d'un enfant qui est né dans une pêche, qui doit affronter un Oni sur l'île d'Onigashima, justement, et il est accompagné d'un singe, d'un chien, d'un faisan et de lui-même. Et avec ces personnages, il a réussi à battre le méchant Oni. D'ailleurs, dans ce chapitre, on a eu 2 mentions d'une potentielle nouvelle race de One Piece qui sont les Oni. Ça a été théorisé depuis longtemps, mais voilà, là, on a un peu la confirmation qu'il y a bel et bien des Oni dans le monde de One Piece. Mais j'y reviendrai par la suite. Bon. Vous savez bien sûr Momonosuke et Momotaro parce qu'il ressemble à une pêche et parce que son crâne, bref, Momonosuke et Momotaro, vous avez compris. Le singe, bien entendu, c'est Monkey D. Luffy. Le chien, eh ben, on a Yamato qui a le fruit du démon du Inu Inu no Mi. Le Inu signifie chien en japonais. Et le faisan, il manque le faisan. Le faisan, en fait, c'est Iori. Pourquoi ? Iori vient du clan Kozuki. L'emblème du clan Kozuki est une sorte de faisan. Mais maintenant, pourquoi Iori viendrait sur le toit de Nigashima et tout simplement se battre avec Luffy, Yamato et Momonosuke contre Kaido? Eh bien tout simplement, rappelez-vous que Iori et Momonosuke veulent se rencontrer à un moment crucial. Et Momonosuke est dans sa forme adulte. Il peut battre Kaido avec Luffy, il veut le battre, mais il lui manque quelque chose parce que
Momonosuke va pas se battre en dragon, en forme dragon jusqu'à la fin du combat. Non, il doit porter une attaque avec Luffy et Yamato pour battre Kaido, et cette attaque, je pense qu'il va la donner avec son sabre. Et oui, son sabre, parce que Momonosuke, depuis le début de l'arc, s'entraîne avec des katanas et s'entraîne à manier le sabre, mais il n'en a pas. Mais souvenez-vous que Oden Kozuki avait 2 katanas. Il avait Enma et il avait Ame no Abakiri. Et je pense que Iori a ramené Ame no Abakiri pour le donner à Momonosuke sur le toit, et pour que ce faisant, en fait, qui est représenté par Iori, aide en fait Luffy à battre Kaido avec Momonosuke et avec Yamato, bien sûr. Et c'est tout simplement pour ça que Oda ne révèle pas l'identité de cette silhouette depuis bientôt, depuis 21 chapitres en fait. Il ne révèle pas cette silhouette parce qu'il va la révéler lors du climax en fait du combat Luffy, Yamato et Momonosuke contre Kaido, parce que c'est Iori qui va donner le katana Ame no Abakiri à Momonosuke, et peut-être on aura une double page en mode Momonosuke va trancher Kaido comme Oden Kozuki l'avait fait à l'époque avec Enma et avec Ame no Abakiri. Voilà les amis, c'est ma petite théorie, elle est très répandue, mais plus j'y pense, plus c'est logique, et le fait que Iori n'a toujours pas été révélé dans l'arc et la confrontation entre Iori et Momonosuke n'a toujours pas eu lieu, eh ben ça fait sens de plus en plus. Et en plus, Oda n'a toujours pas révélé cette silhouette depuis le chapitre 1024. Donc voilà, ça c'est mes petites prédictions pour les prochains chapitres, révélation de Iori et le fait qu'elle a ramené avec elle Ame no Abakiri. Maintenant les amis, on doit parler de la Gear 5 de Luffy, la potentielle Gear 5 de Luffy. Pour moi c'est clair et net, il va la sortir face à Kaido. On voit bien maintenant, il a déjà utilisé son Gear Force Snake Man et une attaque quand même pas dégueulasse, Jet Culverin. Et on sait très bien que cette attaque, bah, on l'a bien vu à la fin, Kaido n'a pas bronché une seule seconde et il est toujours aussi frais. Donc Luffy doit step up et ramener sa Gear 5, tout simplement, sa Gear 5. On va dire Gear 5 parce que c'est plus facile à dire. Bref, comment Luffy peut amener une Gear 5, comment il peut la créer, tout simplement. On a vu dans la dernière partie de son combat face à Kaido qu'il a développé le Haki des rois avancés. Je suis sûr et certain que ça jouera une très grande partie dans cette Gear 5, mais voilà, avec Oda on peut s'attendre à tout. Une nouvelle transformation, des longs cheveux qui poussent, peut-être des marques du Haki sur tout le corps, on ne sait pas. En tout cas la Gear 5 scénaristiquement, c'est déjà vendu, c'est déjà fait les amis. D'office que Luffy va créer la Gear 5, à moins que, mais bon, ça me plairait pas et je pense pas que ça vous plairait, à moins que c'est vraiment un tag team avec Momonosuke, avec Ame no Abakiri et Yamato qui aide vraiment Luffy à combattre Kaido, et Luffy étant en Gear Force. Mais bon, je crois pas, j'ai envie vraiment d'une Gear 5, vraiment trop stylée. Enfin voilà, Luffy doit battre vraiment Kaido tout seul. Yamato et Momonosuke peuvent l'aider, mais il doit porter le coup final tout seul et il doit faire tomber cet empereur tout seul, même s'il s'est déjà fait battre par Kaido 3 fois. Dites-moi dans les commentaires les amis, bien entendu, ce que vous pensez que sera la Gear 5 de Luffy. Moi franchement je vais pas théoriser sur des trucs de malade, elle est imminente, elle est proche comme je l'ai dit dans le titre, et ce n'est qu'une question de chapitre. Moi qui pensais qu'Onigashima allait encore durer, allez, une petite trentaine de chapitres, la vérité, Onigashima peut se finir dans 10 chapitres. Si Oda veut, Onigashima se fait finir dans 10 chapitres. Il consacre un chapitre au combat Sanji et King, Sanji, Queen, King et Zoro. Il termine ce combat, il fait 2-3 chapitres sur le combat Luffy Kaido, et après voilà, il fait le climax avec Chopper qui découvre le remède pour les smiles, parce que bien entendu Chopper va découvrir le remède pour les smiles, enfin pour les effets négatifs des smiles, et voilà, Oda il peut faire ça très vite. On l'a vu dans ce chapitre. Chapitre passé, on a un flashback sur Yamato. Ce chapitre, on a Momonosuke, Luffy et Yamato face à Kaido. Ça a pris que quelques pages, donc il peut speed le manga comme il veut. Après, il fait ce qu'il veut parce que c'est un peu le c'est le mangaka, c'est l'auteur de l'histoire. Donc voilà, je pense bien sûr que Onigashima va bientôt arriver à son climax, plutôt Wano Kuni, pardon, l'arc de Wano Kuni, et que on va arriver sur l'arc final de One Piece dans
pas si longtemps. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu, il y a le logo de la série live de One Piece par Netflix qui est sorti. Franchement, ça me hype. J'en parle depuis très longtemps sur la chaîne. Avant ma pause, j'avais fait une vidéo sur la série live de One Piece. Du coup, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Si je suis toujours actif sur YouTube, parce que je vais vous en parler, mais je veux rentrer dans ma dernière année d'études et je sais pas si j'aurai encore beaucoup de temps pour la chaîne. Normalement oui, le chapitre tous les vendredis, ça me prend pas super longtemps, 3-4 heures et c'est bouclé. Mais voilà, je préfère vous prévenir, l'année qui va suivre, ça va être compliqué pour moi sur YouTube de faire plein de vidéos. Mais bref, la série live de One Piece par Netflix sortira normalement en 2022 et je tiens vraiment à cœur de faire des vidéos dessus. Sur les secrets peut-être des épisodes, sur mes avis, sur la fidélité par rapport au manga et tout ça. Je tiens vraiment à bien exploiter ce matériel de série et qui sait, peut-être que ce sera un renouveau pour la chaîne. Mais bref, j'ai hâte de cette série live. Je ne sais pas vous, il n'y a toujours pas eu d'annonce sur le casting. Mais bref, on s'égare, on parlait du chapitre de One Piece. En tout cas, très très bon chapitre. Un peu trop speed à mon goût, mais tant mieux. D'un côté, comme ça fait avancer les choses. On a des nouvelles techniques, des sortes de transformations des power-up de Yamato, une sorte de Gear Force, le Shinsoku, le pied de Dieu. C'était super classe et on avance pour la suite. Et voilà, la race Oni a été mentionné plusieurs fois. Je ferai peut-être une vidéo. Dans toutes mes vidéos, je dis je ferai peut-être une vidéo et je ne les fais jamais. Mais bref, je ferai peut-être une vidéo sur les races Oni dans One Piece. Ça peut être super classe. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette review. Un peu décousue, je suis parti dans tous les sens. Gear 5, Légende de Momotaro. Mais voilà, j'ai envie vraiment que vous sentiez que je kiffe parler de One Piece, et même si c'est un peu décousu, ben voilà, je kiffe, c'est ma méthode pour faire une review. Voilà, je suis vraiment spontané, je laisse parler à la passion, voilà, je mets pas beaucoup de notes et tout. Bref, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut pour me mettre bien sur YouTube. Voilà les amis, on se dit pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de chapitre, mais dans 2 semaines, le chapitre 1026 de One Piece. Peut-être qu'on aura la révélation sur Iori, mais voilà les amis, passez une bonne semaine, passez 2 bonnes semaines et bonne rentrée pour ceux qui rentrent à l'école. Voilà les amis, c'était One Piece Belgium, prenez soin de vous.